Si je devais tout recommencer aujourd'hui, ce serait ces 4 étapes-là en 2021 pour faire ma première vidéo YouTube. Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Ici, je vais vous expliquer les 4 étapes pour faire sa première vidéo YouTube. C'est parti, je vous explique ça sur le tableau. Alors, la première étape ici, ça va être de trouver le sujet de sa toute première vidéo. Il va falloir être stratégique parce que il y a de la concurrence. Et ce que je faisais quand j'ai démarré ma chaîne YouTube en 2015, ce n'est plus pareil qu'en 2021. Donc avant, si vous voulez, il fallait chercher ce qu'on appelait des mots-clés, c'est-à-dire des mots qui sont souvent recherchés dans votre thématique. Par exemple, le mot-clé, ça pouvait être comment avoir donc confiance en soi, ça pouvait être par exemple se mettre en couple, ça pouvait être, je sais pas, faire du jardinage. Vous voyez, des choses assez quand même générales. Mais en 2015, ce genre de mots-clés fonctionnait. Maintenant, il faut aller encore plus loin. Il faut aller encore plus loin dans le sens où j'appelle ça un mot-clé composé parce qu'en fait, si on appelle ça vraiment dans le jargon la longue traîne, c'est-à-dire que ça va être des mots plus précis. Donc là, en 2021, il va falloir rajouter derrière quelque chose parce qu'il y a trop de concurrence, si vous voulez, sur ces mots-clés-là. Donc par exemple, confiance en soi, il va falloir rajouter confiance en soi. Et par exemple, souvent on tape sur Google, on va voir ça après de l'autre côté de l'écran pour voir comment faire techniquement. Mais ici, par exemple, confiance en soi, par exemple, je sais pas, en restant chez soi. En restant chez soi. Ici, se mettre en couple, par exemple, on rajoute avec son ex. Enfin, il faut rajouter de la précision dans le mot-clé. Faire du jardinage sans jardin. Donc voilà comment trouver le sujet. Donc il va falloir que ce soit un mot-clé qui soit assez recherché sur votre chaîne. Et donc je vais vous montrer concrètement comment on fait sur l'écran. Alors, si par exemple, je veux chercher créer une chaîne YouTube, c'est le mot-clé général. Donc, ce que je conseille, c'est de prendre ici le premier terme qui vous est proposé après pour compléter. Donc, créer une chaîne YouTube et gagner de l'argent. Donc, en fait, c'est comme ça que je conseille de créer sa première vidéo. De partir d'un thème général et de prendre le premier terme qui vous est proposé. Et donc, ça, ce sera le titre de votre première vidéo YouTube. La deuxième phase, ensuite, forcément, ça va être de tourner la vidéo. Donc pour tourner la vidéo, vous avez besoin surtout de 2 choses, une caméra et un micro. Moi, c'est un micro-cravate que je porte ici. Donc mes références au niveau de la caméra, ici, c'est un Canon G7X. Avant, j'ai toujours le Nikon D3200, mais je trouve qu'au niveau de la luminosité, c'est pas terrible. Le Canon G7X est assez lumineux. Là, pourtant, aujourd'hui, il fait gris, il pleut, mais c'est quand même assez lumineux et j'ai pas de lumière. Donc, voilà, je vous recommande le Canon G7X qui a quand même un bon rapport qualité-prix, même si c'est assez onéreux. Il faut de la qualité. J'ai essayé tout à l'heure de voir ce que ça donnait de filmer avec mon téléphone. C'est un Honor 10. Je vais vous mettre la référence ici. Honor 10 avec un H. Et la qualité n'est pas top, ça filme en 360 en face cam, c'est pas terrible du tout. Donc il faut au minimum du 1080. Sinon, forcément maintenant il y a tout ce qui est 4K, donc c'est encore plus fou. Ce que je trouve bien aussi, c'est l'iPhone 12. L'iPhone 12 Pro encore plus, au niveau de la qualité. C'est-à-dire que j'aime bien que quand on s'approche comme ça, tout de suite il y a le flou qui se met en automatique derrière. Par exemple, je vous montre ma main. Il va y avoir... Non, si ça se fait bien. Voilà, ça fait la mise au point et derrière, vous voyez qu'ici, c'est flou. Donc ça, c'est top. Et avec l'iPhone 12, c'est assez au point. Et il faut un micro. Donc ça dépend les caméras, mais souvent, il faut un micro à côté. Donc moi, j'ai un Sony. Je vous mettrai la référence, je vous montrerai après sur l'écran. Et sinon, prenez un micro-cravate. C'est ce que j'ai fait aussi pendant longtemps. Ils sont pas cher et ça fait quand même bien le job. Après, il y a les micros Rode, mais ça, c'est plutôt si vous êtes posé sur une table.
Donc voilà pour la qualité de tous ces micros. C'est un coût, je le sais, mais maintenant en fait c'est une qualité vraiment professionnelle qu'on demande en 2021. Donc ici pour cet appareil photo là pour cette vidéo par exemple j'utilise le Canon Power G7X Mark II. Donc là il a un peu baissé, il est à 509 €, vous pouvez le payer en plusieurs fois. Et au niveau de mon dictaphone, de l'enregistreur vocal, le micro-cravate, c'est celui-ci, le Sony ICD-TX 650B. Donc voici comment il se présente. Le son est quand même très bon et il est vraiment très pratique. Et là, il est à 124 €. Donc troisièmement, il va falloir passer sur le montage. Donc là, ça dépend de votre thème, si vous faites plus ou moins de montage. Moi, souvent, je coupe avant, après, un petit peu entre-temps, mais juste pour ajouter, par exemple, des moments où je filme mon écran. Mais principalement, le montage n'est pas quelque chose de très élaboré comme les grands youtubeurs. Mais quand même, il faut s'en occuper un minimum. Donc le montage, je ne vais pas vous dire tout ce qui existe. Moi, dans cette vidéo, je vous dis vraiment ce que moi j'utilise et ce que je recommande. Donc, je recommande déjà plutôt de faire sur un Mac parce que j'ai eu plein d'ordinateurs Windows avant et j'avais envie juste par plaisir de prendre un marteau et de l'exploser tellement c'était long. Peut-être que ça s'améliorait maintenant, mais c'était pas terrible. Donc en gratuit, forcément, il y a iMovie. Et en version payante, mais est-ce que ça en vaut la peine? Franchement, si vous n'êtes pas youtubeur professionnel, ça vaut pas forcément la peine. C'est Final Cut Pro. Je crois que c'est Final Cut Pro 10 d'ailleurs. Donc voilà, ça c'est gratuit, ça c'est payant. Et finalement, Final Cut Pro, c'est une version vraiment améliorée d'iMovie, je trouve en tout cas. Donc ça se prend assez facilement en main. Je vais pas dire en 1 heure, mais en 2 jours, je pense que c'est bon. Et enfin, la dernière étape, mise en ligne. Je vais vous montrer comment on met en ligne votre première vidéo YouTube avec bien le YouTube Creator Studio de 2021, parce que ça a changé par rapport à avant. Et on va voir un petit peu les 3 choses auxquelles il faut faire attention. C'est le mot-clé dans le titre, le référencement dans la description et enfin les tags YouTube. C'est vraiment important. Je vois une différence quand je prends le temps de refaire ces 3 points-là sur mes anciennes vidéos. J'observe que la courbe, elle part, elle s'envole parce que je m'occupe de tout ça. C'est important, c'est du travail de pro. Je vous explique sur l'écran tout de suite. Pour mettre en ligne une vidéo, vous cliquez ici sur Créer, Importer une vidéo et vous allez chercher votre vidéo en cliquant ici. Donc ensuite, ici, ça se télécharge. Et ici, donc, vous avez le titre. Donc, par exemple, ici, notre titre, on veut faire vraiment en sorte de mettre en avant le mot-clé idée d'entreprise. Donc, le mieux, c'est que ce soit au début du titre. Et après, vous pouvez rajouter idéalement un chiffre et une date. Ensuite, la description ici, elle est importante. Donc, vous pouvez rajouter ici un petit texte. Donc, par exemple, dans cette vidéo, voici 5 idées d'entreprise à faire en 2021. Et vous rajoutez, par exemple, ce sont 5 idées de business à lancer rapidement. Donc voilà, vous voyez un peu l'idée, vous mettez encore des mots-clés ici, voire des synonymes en faisant un petit texte, idéalement entre 3 et 10 lignes. Après, vous mettez vos liens si besoin. Ensuite, vous allez chercher votre miniature ici et la playlist. Mais le plus important, ici, vous cliquez sur plus et il y a les tags. Donc les tags ici, on met le mot-clé principal en premier, donc idée d'entreprise. Vous mettez la même chose avec un S, idée d'entreprise, idée de business, idée d'entreprise rentable. Donc voilà, vous mettez un peu vraiment tous les tags qui vous viennent. Alors moi ici j'ai un outil qui s'appelle TubeBuddy. Là c'est la version gratuite parce qu'en fait c'est largement, ça fait largement le job pour la version gratuite et je rajoute ce qu'il me propose ici. Donc la version gratuite, il propose les 3 premiers. Et ensuite, vous cliquez sur suivant.
Vous pouvez activer la monétisation ou pas. Suivant. Ici, vous pouvez ajouter des sous-titres, des écrans de fin ou des fiches. Suivant. Suivant. Et ici, donc, soit vous mettez en privé, non répertorié, réservé aux membres, en public, ou moi, souvent, ce que je fais, c'est que je programme la date. Hop. Et c'est bon. Je clique sur programmer et la vidéo est programmée pour la date sélectionnée. Elle se mettra en public toute seule à l'heure qui a été indiquée. Si jamais le business en ligne vous intéresse, n'hésitez pas à voir dans la description, il y a un e-book que je vous offre sur 31 idées de business en ligne. Plein de succès, ciao!